Un jour, Jésus a posé une question à ses disciples. Qui dites-vous que je suis? Ou qui est-ce que les gens disent que je suis? Et là encore, on a vu. Ah oui, Élie. Beaucoup d'hypothèses, beaucoup d'idées. Les gens se disent, mais c'est qui, lui? C'est qui? C'est qui? Mais c'est qui? Ils ont pensé, mais ça doit être Élie. Hein, wow. Tu as vu ce qui fait les miracles extraordinaires. Ah non, c'est sûrement... Non, c'est Élie qui est revenu. Il croyait à la réincarnation. Jésus arrivait dans le territoire de Césarée de Philippe. Il demanda à ses disciples, qui suis-je d'après les hommes, moi le Fils de l'homme? Ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et d'après vous, qui suis-je? Vous voyez ce que je suis en train de vous montrer. Paul a dit, Jésus est mort pour nos péchés. Jésus a dit qu'il a été enseveli, qu'il est ressuscité et que la repentance et le pardon des péchés sera prêché en son nom. Mais au nom de qui? Oui, Jésus. Mais qui est Jésus? Si vous ne savez pas qui est Jésus, vous n'allez pas apprécier le salut. Donc certains disent que c'est un enseignant venu de Dieu. Certains disent que c'est un enseignant tout court. Un grand enseignant moral. Certains disent que c'est un agent de Satan. Il y a des gens aujourd'hui qui le disent. Qui disent, oui, mais c'est des pouvoirs occultes, spéciaux. Non, mais Jésus, c'était quelqu'un qui est allé loin dans l'occultisme. C'est quelqu'un qui a atteint des niveaux d'illumination. Et donc, grâce à ce niveau d'illumination, il était capable d'opérer certaines actions spectaculaires, encore aujourd'hui. Et beaucoup de gens, lorsque vous leur parlez de Jésus, et beaucoup de gens qui vont écouter cet enseignement sur Jésus vont se dire, oui, mais alors, qu'est-ce que ça change? Ça change tout. Ça change absolument tout. Lorsqu'il a demandé à ses disciples, oui, certains disent que tu es Jean-Baptiste. Pourquoi est-ce qu'ils disent qu'il était Jean-Baptiste? Parce que Hérode avait tué Jean-Baptiste. Que tu es Élie, que tu es Jérémie. Donc, il reconnaissait qu'il y avait quelque chose d'extraordinaire. Est-ce que vous reconnaissez qu'il y a quelque chose d'extraordinaire? Qu'il y avait quelque chose d'extraordinaire. Et Jésus leur a posé cette question extraordinaire. Et tout est extraordinaire. Et d'après vous, qui suis-je? 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 Je vous pose la question. D'après vous, qui est Jésus? C'est la question la plus importante de l'existence d'un être humain. La seule question qui vaille, la seule question qui est absolument nécessaire et qui va changer la destinée d'un être humain. D'après vous, qui suis-je? D'après vous, qui suis-je? Qui est-ce que je suis? Qui est-ce que je suis? Aujourd'hui, au XXIe siècle, c'est toujours la question la plus importante pour chaque être humain. Et tout être humain qui va avoir une relation avec Dieu doit passer par une étape de réponse à cette question. Qui est Jésus? Qui est Jésus? Qui est Jésus? Vous comprenez pourquoi il fallait que Dieu leur ouvre l'intelligence? Jésus va nous ouvrir l'intelligence ce matin. Amen. Jésus va nous ouvrir l'intelligence ce matin. Et Pierre avait eu l'intelligence ouverte. Parce que tout d'un coup, il a dit ceci. Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Le Fils du Dieu vivant. Pierre ne devait pas trop savoir tout ce que cela impliquait, mais il avait compris quelque chose. Qu'il était le Messie que Israël attendait pendant des siècles. Il était le sauveur de qui dépendait toute l'histoire de l'humanité. Il était le Fils de Dieu vivant. Et lorsque vous comprenez comment les Juifs comprenaient le sens du Fils de Dieu, vous comprenez qu'il est en train de faire une déclaration de sa divinité. C'est pour cela qu'il voulait lapider Jésus. Quand il disait qu'il était le Fils de Dieu, parce qu'il disait, mais tu blasphèmes.
toi, en être humain, tu te fais l'égal de Dieu. Nous comprenons davantage le sens de ce mot, le Fils de Dieu, quand nous regardons dans Hébreu, lorsqu'ils disent que le Fils est l'image, le reflet, l'image, le reflet, l'image, le reflet, en d'autres termes, le Fils est identique au Père. Identique. 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 Si nous ne comprenons pas cette identité, nous allons tomber dans les travers des gens qui disent que Dieu a tué son fils. Oh, c'est sadique. Vous n'avez jamais entendu ça? Elle a fait pour vous. Que c'est terrible. Quand nous comprenons que le Fils est identique au Père, l'image est le reflet de sa personne, qu'est-ce qui se passe? Nous comprenons donc qu'il n'est exactement comme le Père. Il n'est pas le Père, mais il est comme le Père. Avec le même désir, avec les mêmes sentiments, avec le même objectif. Jésus dit ceci, c'est lui qui donne sa vie, personne ne la lui prend. Est-ce que vous me suivez? C'est lui qui donne sa vie, personne ne la lui prend. En d'autres termes, Dieu n'est pas en train de tuer son fils. Le Père et le Fils sont en accord pour faire un sacrifice pour sauver l'être humain. Ce n'est pas que Dieu a pris son pauvre fils innocent, l'a forcé à venir le tuer. Non, c'est que le Fils qui lui-même est Dieu a décidé avec le Père, nous allons sauver l'humanité et c'est moi qui vais y aller. C'est pour cela que Jean nous a exprimé cela si merveilleusement en nous disant au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Ensuite, il continue plus tard, il explique que tout a été créé par lui, rien de ce qui a été créé n'a été créé sans lui. Donc, qui est créateur? Dieu. Non, c'est sous Jésus qui est créateur, tout a été créé par lui. Tout a été créé par lui et pour lui dire, rien de ce qui a été créé n'a été créé sans lui. Et donc, sous Dieu, le Fils décide de se faire chair, en accord avec le Père. Et la parole s'est faite chair et elle a demeuré parmi nous. Son humanité ne doit pas nous amener à ignorer sa divinité. Et c'est là où ça devient précieux, lorsqu'il nous dit que Jésus est mort pour nos péchés. Jésus est mort pour nos péchés. Qu'est-ce que Dieu a à voir avec nos histoires? Qu'est-ce qui fait que Dieu s'intéresse à nous, se soucie de nous? Qu'est-ce qui fait que Dieu se donne la peine de même considérer le moyen de nous sortir du péché? Qu'est-ce qui fait que Dieu se donne la peine de dire maintenant c'est moi-même qui vais venir? Jésus, dans son humanité, parlait de lui-même comme envoyé par le Père. Dans sa divinité, était celui qui a décidé, en accord avec le Père, de venir sur terre. Est-ce que quelqu'un m'écoute ce matin? Donc, ce n'est pas une question d'abus paternel. C'est une question de la Trinité, décidant de sauver l'humanité et chacun jouant son rôle. L'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, qui vient sur lui quand il a revêtu l'humanité pour qu'il puisse continuer à fonctionner comme humain, mais dans la puissance de Dieu. Et ce même Saint-Esprit, maintenant, après qu'il ait offert le ressuscitant des morts, et après qu'il ait offert sa vie, ce même Saint-Esprit, maintenant, revenant pour nous revêtir dans notre humanité comme il avait revêtu Jésus. Comme il avait revêtu Jésus. Et donc, c'est important pour nous de comprendre que ce que Jésus a fait pour nous, ce n'est pas quelque chose que nous prenons à la légère. Ce n'est pas, oui, Jésus est bon, il m'a sauvé, alléluia, et je passe à autre chose. Nous passons nos vies à contempler la grandeur d'un Dieu qui s'est sacrifié.
C'est le message qui nous a été annoncé. Et nous devons le retenir en ces termes. Sinon, notre foi serait inutile. Et pour quelqu'un qui se demande, oui, tout ça est bon, Dieu s'est donné, Dieu s'est sacrifié, et moi, je fais quoi? Je devant moi ici le passage, ils étaient en train d'accuser Jésus de blasphème, parce qu'il a dit qu'il était le Fils de Dieu. Et Jésus a dit, le Père est en moi et je suis en lui. Donc, la question est comment faire, mais l'apôtre Jean, encore lui, nous a bien expliqué dans 1 Jean 2, verset 23, « Tout homme qui nie que Jésus est le Fils de Dieu ne connaît pas non plus le Père. Celui qui reconnaît que Jésus est le Fils de Dieu connaît aussi le Père. » Alors, comment faire? Il faut naître de nouveau. C'est ce que Jésus a dit à Nicodème. Il faut reconnaître que Jésus est le Fils de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est comme cela que ce qu'il a été fait devient opérationnel dans nos vies. C'est comme si on dit à Jésus, Jésus, j'adhère. J'adhère. Je crois et j'adhère. Jésus a expliqué à Nicodème, il faut naître de nouveau. Et Nicodème a dit, mais c'est quoi ça? Ça veut dire quoi? Ben, je suis déjà grand. Je suis retourné dans le ventre de ma mère. Non, mais ça veut dire quoi? Je vais regarder Jésus, mais qu'est-ce qu'il raconte? Et tous ces enseignants deviennent tellement mystiques et mystérieux. Tu veux le regarder, mais qu'est-ce qu'il raconte? Et Jésus a expliqué que dans la vie d'un être humain, il y a deux naissances. Deux naissances. Deux naissances. Il y a une qui est normale, naturelle, qui est le prérequis pour exister sur la planète. Il y a une deuxième qui est le prérequis pour entrer dans le royaume de Dieu. Amen. Pour recevoir ce pardon des péchés pour lequel Jésus est mort. Il faut naître de nouveau. Celui qui naît de la chair est chair. Celui qui naît de l'esprit est esprit. Naître de nouveau. Et nous comprenons donc qu'en croyant que Jésus est le Fils de Dieu, il se passe quelque chose spirituellement. Il y a une période dans l'histoire, dans la vie de l'Église, il n'y a pas trop longtemps par ailleurs, où la mode c'était de prêcher le royaume. Jésus est venu prêcher le royaume. Il n'est pas venu pour nous on ne prêche que la nouvelle naissance. Jésus est venu prêcher le royaume. Chacun pense que j'ai une révélation. Paul ne comprenait pas. Origène ne comprenait pas. Tous ces grands de l'Église, ils ne comprenaient pas. Mais moi, j'ai compris. Augustin ne savait rien. Mais moi, j'ai compris. Il lui a dit ceci. En vérité, je te le dis. À moins de naître de nouveau, personne ne peut voir le royaume de Dieu. Certaines traductions vont dire personne ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce royaume de Dieu que nous prêchons torse bombé. Le prérequis pour y entrer, c'est naître de nouveau. Ce n'est pas une opposition entre... Jésus prêchait le royaume, il ne prêchait pas la nouvelle naissance. Il n'en a parlé qu'une seule fois, mais il en a parlé une fois et c'était clé. Ce royaume que je prêche pour y entrer, il faut naître de nouveau. Il faut naître de nouveau. Ce processus, cette opération spirituelle qui se produit lorsque nous croyons que Jésus est ressuscité d'entre les morts. Lorsque nous croyons ce que l'apôtre Paul nous dit ici, que Jésus est mort pour nos péchés. Ce n'est pas simplement j'adhère à l'église, ou telle église, j'ai mis une super chorale. Non. Est-ce que tu es converti? Ton statut, ce n'est pas l'église où tu vas. Est-ce que tu es converti? Parce que tous vont partir avec Jésus, sauf toi. Posez la question à votre voisin, est-ce que tu es converti? Jésus est venu pour sauver. Comment donc Jésus dit qu'il faut naître de nouveau? Il faut passer de la mort à la vie. Il faut abandonner la vie passée, il faut lui faire confiance, croire en lui. Et vous savez, il nous a dit tout à l'heure, il nous a dit, et nous l'avons dit tout à l'heure, que Jésus leur a ouvert l'intelligence. Pour venir à Jésus, si vous êtes déjà venu à Jésus, il a fallu qu'il vous ouvre l'intelligence. Et si vous allez venir à Jésus aujourd'hui, il faut qu'il vous ouvre l'intelligence.
Parce que vous comprenez, il y a des gens comme moi qui entendaient l'évangile et il y avait beaucoup de suppositions, d'idées, d'explications, de discours et tout ce que vous voulez, mais ça ne pénétrait pas. Mais un jour, Dieu m'a ouvert l'intelligence. Comment il nous faut naître de nouveau? Et quand Simon, Pierre, quand il a donné cette révélation, tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Jésus l'a regardé et lui a dit, chapeau Pierre, quelle intelligence, tu es extraordinaire, tu m'épates, mais moi j'y aurais jamais pensé. Comment tu as trouvé ça? Wow, amazing. Non. Il nous a dit ceci, Jésus reprit la parole et lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas une pensée humaine qui t'a révélé cela, mais c'est mon Père céleste. Fenêtre de nouveau. Et c'est la suite d'une révélation. La compréhension que nous avons par l'Esprit de Dieu que, mais oui, Jésus est Dieu. Oui, Jésus est mort pour mes péchés. Oui, je vais lui donner ma vie. Oui, je vais l'accepter. Je vais l'accepter. Et dans la vie chrétienne, nous allons de révélation en révélation. Mais ça, c'est la révélation première de qui est Jésus, de ce que Jésus a fait pour moi. Dites le message. Le message. Et c'est formidable parce qu'il ouvre l'intelligence. Et Jean-Baptiste avait rendu témoignage de lui. Et souvent, on oublie ce témoignage de Jean-Baptiste au tout début. Pourquoi vous allez voir aujourd'hui? Parce que Dieu veut que vous voyez. Dieu n'a pas envoyé son Fils sur terre pour nous mystifier, mais pour nous donner la révélation. Il n'a pas non plus envoyé son Fils sur terre pour nous condamner, mais pour nous sauver. Jésus lui-même l'a dit. Donc les gens n'aiment pas parler de péché parce qu'ils pensent que ça condamne les gens, mais au contraire, ça diagnostique leurs conditions, ensuite la solution est apportée. Et Jésus a dit, je ne suis pas venu pour condamner, mais pour sauver. Le monde est déjà condamné. Si Jésus dit que le monde est déjà condamné, qui sommes-nous pour dire, mais non, mais non, mais non, parce que nous sommes lâches. Nous sommes lâches, nous n'osons pas dire la vérité. Nous voulons être aimés et acceptés. Et ce faisant, nous laissons les gens continuer à vivre sans Dieu. Nous laissons les gens venir s'asseoir dans nos églises qui ne sont pas convertis. Parce qu'on veut juste que tout le monde se sente bien. Oh, les gens ne vont jamais se sentir bien, réellement bien. Ce sera toujours provisoire. Mais le vrai bien-être vient du fait que le péché a été enlevé. Et c'est ce que Jésus offre. Le pardon des péchés. Le pardon. Quand je sais que Dieu m'a pardonné, je suis bien. I'm good. I'm so good. Jesus. Pas parce que je suis bien moi, mais parce que Jésus m'a pardonné. Pardonné, 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 pardonné. Et donc, qu'est-ce que nous constatons dans la parole de Dieu? Jean dit ceci, celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Celui qui est de la terre est de la terre et il parle des réalités terrestres. Celui qui vient du ciel, ça c'est Jésus, est au-dessus de tous. Il rend témoignage de ce qu'il a vu et entendu. Et personne n'accepte son témoignage. Celui qui a accepté son témoignage, ça c'est vous et moi, a certifié que Dieu est vrai. En d'autres termes, il n'y a pas de possibilité de certifier que Dieu est vrai si on n'accepte pas le témoignage de Jésus. Si on accepte le témoignage de Jésus, que nous nous mettons en accord avec Dieu. Alors, je vais aller vers un passage ici que j'aime beaucoup. J'aime tous ces passages. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Quand vous croyez au Fils, que vous lui donnez votre vie, il y a une nouvelle naissance. Votre esprit est né de nouveau. Jésus dit, celui qui naît de la chair est chair, celui qui naît de l'esprit est esprit. Et vous avez la vie éternelle. Tout ce que l'être humain cherche est dans ce package. Donc, celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra pas la vie. Mais la colère de Dieu reste au contraire sur lui. Je veux que vous compreniez que l'évangile est sans appel quant à la centralité de Jésus dans le plan de Dieu pour sauver l'humanité. Le message est simple et clair.
L'homme est pécheur et est séparé de Dieu. Dieu décide lui-même de régler le problème pour aider l'homme à revenir vers lui et recevoir le pardon. Dieu, le Fils, décide de venir sur terre en accord avec le Père pour payer le prix, pour mourir pour les péchés de l'humanité. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché dans l'économie de Dieu. Mais Dieu choisit de ne pas verser le sang humain, mais le sien. Et pour sauver, il a fallu que Dieu prenne chair et sang. Hébreu nous l'explique, c'est pour ça que Jésus est devenu un être humain. Dieu n'a pas de sang, mais il est devenu un être humain, avec chair, avec sang, pour que son sang puisse être versé, pour sauver les êtres humains. Et maintenant, tous ceux qui acceptent qu'il est le Fils de Dieu, qui acceptent qu'il est venu sur terre pour les sauver et qui abandonnent tout et viennent à lui, reçoivent le pardon des péchés. Est-ce que c'est compliqué? Non, c'est simple. Vous êtes d'accord? Si c'était compliqué, tous ces gens illettrés pendant des siècles ne l'auraient pas reçu. Mais c'est important pour nous, si nous voulons aider les gens dans notre génération à connaître Dieu, de comprendre que celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra pas la vie. Est-ce que vous voulez voir la vie? Mais la colère de Dieu reste contre elle sur lui. Lorsque notre sœur a témoigné précédemment sur l'enseignement amitié avec Dieu, elle a parlé du fait que nous étions ennemis de Dieu. Vous vous souvenez de ce passage dans Romains? Nous étions ennemis de Dieu. C'est ce qu'il est en train de dire ici. Ennemis de Dieu. Mais en venant à Jésus, nous devenons amis de Dieu. Et ses amis de Dieu. 1 Jean 5, 12. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. 1 Jean 4, 14. Nous l'avons vu de nos yeux et nous en parlons en témoin. Le Père a envoyé son Fils pour être le sauveur du monde. Si quelqu'un reconnaît que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Et pourquoi nous cachons le message? Parce que nous nous arrêtons au premier point, tous en péché. Et ils ne voudront pas entendre ça. Ah non, si je me permets de leur dire qu'ils sont dans le péché, qu'est-ce qu'ils vont me faire? Oh là là, ça va chauffer ici. Ouh là 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 là. J'ai juste leur dit Dieu t'aime, 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 on n'en parle plus, Dieu t'aime, laisse tomber, Dieu t'aime. Bon, c'est bon, Dieu t'aime, ok. C'est plus que ça. Tous les gens qui vont en enfer aujourd'hui, Dieu les aime. Parce que la Bible nous dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, parce qu'il aime le monde. Mais son amour pour le monde, sans action, ne pouvait pas sauver. Et l'action nécessaire au salut, c'est la venue de Jésus et sa mort pour nos péchés. Et l'action nécessaire pour le recevoir, ce salut, c'est venir à lui, croire. Si de ta bouche, Romains 10, 9, que tout le monde connaît, tu déclares que Jésus est Seigneur, et dans ton cœur, tu crois que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. C'est ce que Jésus veut dire par « il faut naître de nouveau ». Est-ce qu'il y a quelqu'un aujourd'hui qui a besoin de naître de nouveau? Est-ce qu'il y a quelqu'un aujourd'hui qui a besoin de se donner à Jésus? Et dans ce passage, lorsqu'il dit que tu dois déclarer que Jésus est Seigneur, cela veut dire que tu dois lui soumettre ta vie. Il est Seigneur veut dire qu'il est maître. Il est le maître et mon maître. Je vais sortir parce que j'avais un maître. La Bible nous dit que le monde entier est sous la domination du péché. Donc je vais sortir de cette domination, je vais me mettre sous la domination de Jésus. Je crois, Jésus, que tu es mort à la croix. Je crois que tu es ressuscité pour mes péchés. Je crois que tout ça est fait pour moi. Donc, je veux être libre de mes péchés. Je veux être réconcilié avec Dieu. Je sors de cette domination. Je me mets sous ta domination. Et je laisse derrière mon ancienne manière d'être et de vivre. Je te demande pardon. Je te demande pardon.
pour la vie que j'ai vécue. Suivre Jésus n'est pas une option supplémentaire. Dans le checklist de la vie, nous cochons certaines cases qui nous intéressent. Et une des cases qui nous intéresse, c'est Jésus. Donc nous cochons. Mais c'est pas grave. Nous pouvons aussi cocher une autre case. Tant que la case que nous cochons nous permet de vivre bien. C'est la raison pour laquelle parfois vous parlez de Jésus aux gens, ils vont vous dire, écoute, si ça marche pour toi, écoute, si ça te rend heureux. En d'autres termes, c'est purement subjectif. Or, la parole de Dieu est claire sur le fait que ce n'est pas subjectif, c'est objectif. Et que c'est un passage obligé pour chaque être humain qui veut connaître Dieu. Nous ne pouvons pas avoir de doute sur ce point. C'est la raison pour laquelle Jésus a dit « Je suis le chemin ». Il n'a pas dit « Je suis un chemin parmi d'autres ». Il a dit « Je suis le chemin ». Et nous comprenons pourquoi il est le chemin, parce qu'il est celui qui est mort pour nos péchés. Personne d'autre. Donc, personne d'autre ne peut offrir ce salut et cette réconciliation avec Dieu parce que personne d'autre n'est mort pour nos péchés. Si Oriane était morte pour mon péché, donc je vais cocher la case Oriane Jésus, Oriane Jésus. Qu'est-ce que Jésus me demande? Oh, c'est trop, je coche Oriane. Tout ce qu'elle me demande, c'est de dire bonjour le matin et c'est tout. Voilà. Ça m'arrange plus. Et beaucoup de gens sont comme ça, donc ils prennent leur menu religieux. Ils regardent, ceux-là, qu'est-ce qu'ils disent? Ah ben là, il faut... là, c'est... Combien de fois il faut aller à l'église toute la semaine? 2? Ah non, je pense que c'est beaucoup. Et là, qu'est-ce qu'ils demandent? Jusqu'à tu te lèves le matin et tu fasses quelques incantations. C'est tout? Ben écoute, on va cocher cette case-là. Mais Jésus nous demande tout. Il nous demande tout parce qu'il nous a tout donné. Amen. Il nous demande tout aussi parce que c'est ce qu'il nous faut. C'est bénéfique. C'est uniquement lorsque nous donnons tout à Dieu que nous commençons réellement à vivre. Amen. Que nous commençons réellement à savourer la vie à laquelle nous sommes destinés. Ce que Dieu avait à cœur quand il vous a façonné. Vous allez commencer à le vivre dans sa totalité quand vous lui donnez toute cette vie et lui peut maintenant l'orienter, la guider, la chérir, l'encourager, la bénir, la reprendre des fois et ainsi de suite. C'est là où la vie prend tout son sens. Donc Jésus ne nous demande pas la moitié, il nous demande tout. Parce qu'il nous a tout donné. Si Jésus nous avait donné uniquement son petit doigt, il nous a tout donné, il nous a donné sa vie. Est-ce que vous voulez lui donner votre vie? Je veux vous présenter ce DVD. C'est un DVD qui s'appelle « Qu'est-ce que l'Évangile ?» Un jour, j'étais assise à mon bureau et le Seigneur est venu sur moi puissamment par son esprit. Et en quelques instants, a déposé ce message dans mon cœur. Et les 4 parties de ce message, l'évangile est une histoire, une personne, une promesse, une puissance, ont été déposées comme cela dans mon cœur. Et je fais cet enseignement en 4 parties. Nous avons 4 enseignements dans ce DVD. Et nous l'utilisons pour l'évangélisation. Nous l'utilisons pour communiquer la parole de Dieu. Donc, je veux vous encourager à prendre ce DVD. Vous allez sur notre site pour commander le vôtre. C'est à un prix défiant toute concurrence. Pourquoi? Parce que nous voulons le mettre à la disposition du corps de Christ pour l'évangélisation. Et si vous ne connaissez pas Jésus, c'est le DVD pour vous. Prenez-le. Demandez aussi la brochure. Celle-ci est un peu usée, mais rassurez-vous, elles sont toutes neuves. Qu'est-ce que l'Évangile? Même chose, même présentation en 3 parties. Vous allez comprendre le sens de l'Évangile. Cela va vous bénir et cela va bénir les gens autour de vous. Que Dieu vous bénisse. Shalom et à la semaine prochaine. La compagnie Théophile met à votre disposition, pour vous et votre Église, un outil d'évangélisation unique et efficace, le DVD « Qu'est-ce que l'Évangile ?» Partagé en 4 vidéos, le message de l'Évangile, l'histoire, la promesse, la personne, la puissance. Prix 3 € le DVD, offre spéciale 15 € les 10 DVD.